Au moment de la survenue de la pandémie Covid-19, les politiques et experts y voyaient une opportunité de mettre à niveau l'industrie pharmaceutique africaine à travers des investissements massifs pour mettre à jour nos plateaux techniques. Mais voilà, près de 3 ans après le début de la pandémie, le constat est triste et sans appel. Même si l'Afrique a relativement été épargnée du pic de la pandémie, la Covid a accru l'écart entre les capacités techniques des pays africains et celles des pays occidentaux. Au final, seuls les pays disposant d'une industrie déjà opérationnelle ont été renforcés et mis à contribution dans la production de la réponse pharmaceutique à la Covid. Par conséquent, vu que le continent ne disposait pas de beaucoup d'unités opérationnelles, il a davantage été spectateur du renforcement de l'industrie pharmaceutique occidentale. Conclusion, l'Afrique continue d'importer près de 80% des médicaments qu'elle consomme. Avec la crise du Covid-19, nous avons en effet commercialisé de nouvelles plateformes de vaccins, en particulier la plateforme de vecteurs viraux et la plateforme d'ARNM. La plupart de ces plateformes sont protégées, non seulement les vaccins, mais aussi les composants essentiels des plateformes pour la production de vaccins à ARNM. Outre les plateformes, nous avons besoin de capacités avancées pour mener des recherches sur l'ARNM ou les vecteurs viraux de manière à obtenir des produits à partir de l'ARNM. La technologie s'en est trouvée réellement améliorée. Auparavant, nous étions encore dans une situation où nous essayions de rattraper les vaccins normaux inactivés, mais maintenant nous devons vraiment nous occuper des vaccins ARNM, des vaccins à vecteur viral et de nouvelles méthodes. Il sera difficile d'y parvenir si nous ne servons pas d'intermédiaires et si nous n'apportons pas de fonds aux entreprises africaines dans les instituts de recherche pour les aider à partager ces technologies et à faciliter l'apprentissage. On le voit, ce n'est pas faute de connaissances. D'après des chercheurs tels que le professeur Christian Hapi, l'Afrique dispose justement de connaissances à jour dans le domaine ainsi qu'une expertise avérée. Seulement, le problème de l'Afrique en matière de santé se trouve ailleurs. En premier, la recherche africaine est faite ailleurs que sur le continent et en plus, lorsque bien même elle est faite, les Africains en premier ne font pas confiance aux résultats de cette recherche. Je pense que l'Afrique, et c'est important qu'on investisse, il y a des déclarations qu'on fait partout en Afrique. 2% du GDP qui doit être investi dans la recherche et le développement. Est-ce que l'Afrique le fait? Quel pays africain a atteint même 0,5%? Il n'y en a pas. Il y a peut-être le Rwanda qui est en train de bousculer pour atteindre 1%. Je crois que c'est important, n'est-ce pas, de rechanger notre modèle et aussi d'avoir confiance en soi. Je crois que le problème de l'Afrique, c'est en fait que l'Afrique n'a pas confiance en elle-même. Tout ce que l'Afrique peut faire, c'est de savoir consommer. Lorsque vous produisez même en Afrique, les gens n'ont même pas confiance. Vos gouvernements, nos gouvernements n'ont même pas confiance à ce que nous faisons. N'est-ce pas? Nous, on a produit des vaccins pendant le Covid. Mais est-ce que le gouvernement africain et les gouvernements africains ont même regardé ces vaccins? On a produit des diagnostics qui sont utilisés aux États-Unis. Vaccins que nous avons produits et en train d'être déployés aujourd'hui en Angleterre. Mais est-ce que vraiment l'Afrique est consciente du fait que, n'est-ce pas, naturellement, elle est talentueuse et elle peut utiliser ses talents pour pouvoir résoudre ces problèmes? En d'autres termes, les clés du relèvement de l'industrie pharmaceutique africaine se trouvent en Afrique, entre les mains des Africains et pas ailleurs.